Fresh Morning. Fresh Morning. Après la parade chrétienne de Mosley aux côtés du groupe Eden, on revient dans la politique Mosley. Oui, on revient en politique pour faire une mini, on va dire, une petite revue de l'actualité. Vous savez qu'il y a la fameuse situation du vote de la nouvelle constitution, enfin pas la nouvelle constitution, la révision de la constitution qui a intervenu, autant pour moi, parce qu'il ne faut pas donner des termes et puis ça ne colle pas avec la réalité des choses. Il y a eu une révision constitutionnelle qui est en cours, notamment l'Assemblée nationale a déjà voté 120 députés contre... parce que c'est chaud dehors là-bas. Voilà, sur 135 qui étaient présents. Ensuite, il y a que le texte doit maintenant être voté par les sénateurs au regard de l'environnement du Parlement en rapport avec la coloration, donc le Parti démocratique gabonais qui est majoritaire. Ça sous-entend que ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il passerait également au niveau du Sénat et par la suite, il y aura la convocation par le président de la République du Congrès du Parlement qui va statuer en dernier ressort et pour la promulgation. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est déjà en bonne voie pour que cette révision passe, qui est une révision qui est d'ailleurs qualifiée de modernisation de la constitution gabonaise, parce que pour certains, elle conserve en son sein un certain nombre de normes qui vont pouvoir donner de la respiration, qui vont pouvoir régler un certain nombre de vides constitutionnels qu'il y avait, notamment en ce qui concerne par exemple la vacance temporaire au poste de président de la République, mais également un certain nombre de retours, mais que beaucoup aussi appellent innovation, notamment avec l'introduction du triumvirat ou qui va désormais se charger d'assumer l'intérim du chef d'État en cas de vacances définitives. Donc, et dès cet instant, c'est à chacun de débattre aujourd'hui. Et vous souviendrez que lorsque le Premier ministre allait faire son grand oral devant les députés en début du week-end dernier, il y a eu également une parade, une manifestation de la part des députés de l'opposition qui ont manifesté leur mécontentement par rapport à cette révision constitutionnelle. Et on a vu, par exemple, parmi les personnels qui étaient là, au-delà des hommes des députés, il y avait le président d'héritage du RPM, Barreau Chambrier, qui était là et qui a également été solidaire. On a également Jean Ping qui a eu à faire une déclaration dans laquelle il estimait que cette révision n'était pas de bonne loi et que finalement pour lui il est temps de passer à l'acte et qu'il entendait prendre la tête des manifestations qui vont s'exprimer pour le non à cette modification. Et c'est quand même un sujet aujourd'hui qui divise et qui appelle à ce que chaque Gabonais soit vigilant pour pouvoir suivre cette actualité. Ensuite, il y a le fait que on est à la fin de l'intérim du maire intérimaire de la commune de Libreville à Kassaga au Kinda, qui évidemment on se rappellera avait pris ses fonctions le 16 septembre sur un arrêté du gouverneur de la province de l'Est, notamment l'arrêté numéro 0015, et dans cet arrêté il était question d'enclencher la période d'intérim qui, selon les textes, notamment la loi numéro 001/2014 du 15 juin 2015 portant sur la loi organique relative à la décentralisation. Cette loi dispose que s'il y a une vacance ou un empêchement temporaire du maire de Libreville, qu'il y ait un intérim de 3 mois. Alors, ayant pris ses fonctions le 16 septembre, le 16 décembre 2020, évidemment, le maire à Kassaga était arrivé à échéance. Mais ce qui se pose aujourd'hui comme question, c'est que nous sommes en face quand même d'une situation qui mériterait qu'on s'y arrête, parce qu'on a, au niveau du conseil municipal, c'est vrai que le gouverneur a constaté l'absence définitive, du moins la vacance de siège du maire de Libreville à raison de son placement en détention préventive à la prison centrale de Libreville. Et bien, il se trouve que après cet intérim-là, il y a quand même qu'il faut maintenant analyser les tenants, parce qu'il y a une convocation du collège électoral, notamment les conseillers municipaux demain, le 29, et ils devront choisir des personnalités parmi les personnalités, une personne qui devrait assumer du moins la charge de maire de la commune de Libreville. Et là, c'est là où il y a quand même matière à lire un peu, parce que quand on essaie un peu de voir la configuration de comment est fait l'élection au niveau de la commune de Libreville, tout le monde sait que
c'est un partage pratiquement entre les membres de la communauté Omiéné et les membres de la communauté Fan. Et on est encore à ce genre de débat. Il suffit de voir comment se passent les remplacements à la tête de la municipalité de Libreville. C'est un mandat pour telle communauté, un mandat pour l'autre, et c'est une rotation continue. Si tu vois, est-ce qu'il y a déjà eu un maire, je sais pas, Massango à la tête de la commune de Libreville? Moi, je n'ai pas le souvenir. Est-ce qu'il y a déjà eu... Un maire Nzebi? Un maire Nzebi, je n'en ai pas le souvenir. Nzebi Boubou. Tu habites où? Tu habites où? Où tu habites? C'est pas Nzebi. Tu habites où, Gina? Tu habites où? Tu habites où? Tu habites où? Tu habites où? Je ne te répondrai pas. Concentre-toi, moi, c'est. Non, je comprends où il va en venir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde un tout petit peu par rapport à cette configuration, du moins à cette loi non écrite, mais qui a quand même ses habitudes au niveau de notre pays, on se rend bien compte qu'il sera difficile, par exemple, pour Annie Christelle Limbouri-Wenga de prétendre au poste de maire de Libreville. Elle est maire adjointe, deuxième maire adjointe de la commune de Libreville, parce que tout simplement, le mandat qui vient de s'achever a été conduit par Madame Rose Christiane Osuka Raponda, qui était à cette époque la maire de Libreville. Et dès cet instant, appartenant à la communauté Omiéné, il sera difficile qu'on lui donne la responsabilité de poursuivre le mandat qu'a laissé Léon de Zoué. Ensuite, il y a deux prétendants qui sont pas des moindres. Il y a monsieur Adrien Ngemamba du 5e arrondissement, que les gens présentent comme un jeune, mais qui a beaucoup de qualités, qui a quand même un grand parcours dans l'administration municipale, notamment à partir de la mairie du 5e arrondissement, où il a été conseiller municipal, où il a également été secrétaire général de la mairie de Libreville. Donc, il a un bagage qui lui confère quand même un certain potentiel, et sa jeunesse aussi fait qu'il peut prétendre réellement au poste de maire de Libreville. Sauf que, bon, après, ce qui se passe, c'est que les gens trouvent également que derrière, il y a beaucoup plus un favori. Et ce favori n'est autre que M. Eugène Mba, qui est du 2e arrondissement comme Léandre Zoué, et qui également a quand même est un habitué de la cour municipale de Libreville. Et dès cet instant, il a autour de lui l'avantage de la sagesse, donc par son âge, mais également du fait qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il aurait obtenu les faveurs du Parti démocratique gabonais, qui est également dominant au niveau de la municipalité de Libreville. Maintenant, il suffira simplement qu'on attende demain, au soir certainement, au soir on connaîtra les résultats, mais n'empêche que ce sont les grandes actualités de cette semaine, notamment en rapport avec la modification de la Constitution et l'élection du nouveau maire de la commune de Libreville. Merci Mosley, il est exactement 10h à Libreville au Gabon. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.